Bonjour à tous, Benoît avec ShootUp Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir tout le matériel qu'il va nous falloir pour filmer une prestation de mariage. Il va y avoir plein de choses à voir et on va passer en revue la caméra, les objectifs, les cartes mémoire, les batteries, le micro, les enregistreurs audio, les lumières et les accessoires. Et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer cette saison de mariage avec tous les éléments qu'il vous faut. Et vu qu'ici on est un peu à l'étroit dans ce setup, on va changer ça tout de suite. On commence tout de suite avec caméra, objectif, carte mémoire et batterie, et puis ensuite stabilisateur, micro et tout ce qu'il faut savoir. Pour commencer, donc caméra, ce que je fais, j'utilise tout le temps mon 1DX Mark II. Pourquoi? Gros avantage de cet appareil, c'est qu'il est en plein format, il a un très bon autofocus en vidéo, il a une super montée dans les ISO, il a une batterie qui tient très bien, il peut filmer de la 4K à 25 et 50 images par seconde, ce qui est parfait pour faire des jolis ralentis de vos mariés pour avoir des plans hyper sympas lors du montage. Ensuite, en termes d'objectif, on est sur un 24-70 f2.8. F2.8, ce qui me permet d'avoir généralement assez de lumière dans quasiment toutes les situations. Et 24-70, parce que comme ça, je peux avoir un zoom qui alterne entre le grand angle à 24 mm et un zoom un peu plus zoomé à 70 mm et qui me permet de prendre des jolis portraits des personnes. Et tout ça sans changer d'objectif. Donc en termes de polyvalence et de rapidité, c'est juste excellent. Ensuite, carte mémoire. Pourquoi est-ce que je vous parle des cartes mémoire? Parce que quand on filme un mariage en 4K, on va prendre énormément de rush et ça va nous bouffer un espace fou. Donc moi par exemple j'utilise plusieurs cartes de 512 Go et j'ai fait un rapide calcul. Pour un mariage je prends environ 400-450 plans et un plan en 4K me prend environ 1 gigaoctet. Donc mécaniquement, 450 plans x 1 gigaoctet, ça fait 450 gigaoctets. Donc je préfère avoir de la place avec deux cartes 512 et je prends aussi généralement une carte en 256 Go en plus pour avoir de la marge. Ensuite niveau batterie, je fonctionne avec 3 batteries pour cet appareil photo et généralement j'ai toujours le chargeur qui est branché pas loin de la table du DJ pour pouvoir recharger des batteries. Parce que là encore, en filmant en 4K, vous allez consommer vos batteries à vitesse grand V. Généralement pour le Canon 1DX Mark II et sur des grosses batteries comme ça, vous allez pouvoir durer 2 heures environ. Et pour tenir toute la journée de mariage, je les recharge en permanence, comme ça je suis tranquille. Donc ça, on a fait le tour, caméra, objectif, les cartes mémoire pour enregistrer vos films et les batteries pour faire tenir votre appareil photo. Ensuite viennent les filtres ND. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Quand vous allez filmer à l'extérieur en plein soleil, pour avoir une qualité d'image qu'on appelle cinématique, pour avoir un rendu ciné si vous voulez, on va le plus souvent être à 24 ou 25 images par seconde. Et on va prendre un temps de pause du double de cette cadence d'image, soit 1/50 de seconde. Généralement, moi ce que j'aime bien aussi, c'est avoir un joli flou d'arrière-plan pour mes plans de mes mariés, donc je vais ouvrir au maximum. Et la somme de tous ces réglages fait que quand vous allez faire vos réglages d'exposition, votre image va être largement surexposée. C'est pour ça qu'on utilise des filtres ND qui sont en fait des lunettes de soleil pour votre appareil photo. Et donc en utilisant ces filtres ND, vous allez pouvoir faire les bons réglages même en plein soleil quand la lumière est très forte et avoir une image bien exposée. Ceux que j'utilise sont les filtres ND variables de la marque Polar Pro. C'est un modèle Peter McKinnon et je l'utilise en filtre ND variable, encore une fois pour ne pas avoir à changer de filtre à chaque moment de ma journée de mariage. Et j'utilise la version de 2 à 5 stops qui est généralement largement suffisante pour prendre mes vidéos. Alors maintenant qu'on a parlé de tous les éléments pour bien enregistrer vos images, je vais vous montrer avec quoi je stabilise mes images pour avoir des vidéos très fluides et éviter d'avoir plein de micro-mouvements qui sont pas du tout esthétiques. J'utilise le DJI RS2. J'étais sur le premier DJI, le Ronin S, il y a bien longtemps, et le DJI RS2 apporte un certain nombre de fonctionnalités en plus qui sont très intéressantes. Déjà, il est plus léger, je vous raconte pas quand j'ai le 1DX Mark II, plus tout ça à bout de bras pendant la journée de mariage, je suis bien content d'avoir un stabilisateur qui est un chouille plus léger. Vous allez avoir aussi la possibilité d'accrocher un petit câble directement dans votre boîtier pour lancer l'enregistrement des vidéos depuis le bouton à l'arrière du stabilisateur. Ça m'évite d'avoir à remonter et à lancer l'enregistrement depuis le boîtier. C'est généralement quand je lançais l'enregistrement depuis le boîtier, je voyais que le boîtier tremblait de partout le temps que je remette les deux mains fermes sur le stabilisateur. Généralement j'avais des rushs qui étaient pas hyper utilisable dans les premières secondes d'enregistrement. En ayant accès directement à l'enregistrement depuis le stabilisateur, j'ai plus du tout ce problème. L'énorme avantage aussi du DJI RS2, c'est que vous avez maintenant un plateau rapide pour fixer votre appareil photo. Et grâce à ce plateau rapide, je peux hyper facilement retirer mon appareil du stabilisateur, prendre des plans à main levée si je voulais quelques photos, sait-on jamais, l'utiliser comme je veux
j'ai juste à le refixer et il est directement équilibré. Et du coup, je n'ai pas du tout à le rééquilibrer comme on devait faire avec le Ronin S. À chaque fois qu'on sortait l'appareil du stabilisateur, il fallait retrouver l'endroit exact où on était, on perdait un peu de temps. Là, j'ai juste à le reposer, le clipser, c'est parti, je peux directement reprendre des plans. Donc, encore une fois, un énorme gain de temps sur tout ça. Ensuite, on va parler d'enregistrement audio et de prise de son. J'utilise le plus souvent un Rode VideoMic NTG directement sur mon rig caméra. Comme ça, je peux prendre toute l'ambiance et tout ce qui se passe devant la caméra et j'ai un meilleur son grâce à ce micro. Plusieurs avantages de ce micro que j'utilise en permanence. Premier avantage, c'est qu'il fonctionne sur batterie. Ça, généralement, la batterie dure toute la journée. Et en plus, le gros avantage, c'est qu'il s'allume et s'éteint en même temps que j'allume ou j'éteins la caméra. Donc, en termes d'économie de batterie, c'est parfait. Et l'autre gros avantage, sur les deux canaux, je peux enregistrer deux pistes, une à volume normal et une autre avec un volume à moins 20 dB. Ce qui me permet de préserver l'audio si jamais j'ai des grands cris, des éclats de joie, etc. Si jamais l'audio principal sature, et ben je peux toujours avoir la deuxième piste à moins 20 dB qui généralement, elle, fonctionnera toujours très bien. Donc ce micro me permet d'avoir les prises de son comme il faut. Après, autre chose, ce que j'utilise en extérieur, une petite bonnette, aussi appelée un dead cat pour chat mort. Allez savoir pourquoi. Et elle se met comme ça sur le micro, ce qui me permet d'atténuer énormément les bruits de vent dès que vous avez un petit filet d'air pendant vos prises de vue. Donc comme ça, vous avez un audio très clean. Ensuite, je pose rapidement tout ça et je vous montre les autres enregistreurs pour le reste de la journée. J'utilise deux autres enregistreurs qui sont toujours avec moi. C'est le Zoom H4n Pro et le Zoom H1n. Pourquoi deux enregistreurs? Alors, ce qui va être important, c'est pendant la cérémonie, généralement, si vous avez une cérémonie laïque, si vous êtes dans une église, etc., j'aime bien pouvoir prendre tout ce qui se passe dans l'église et l'ambiance de l'église. Et pour cela, j'utilise le Zoom H4n en prise de son large. J'utilise encore ce Zoom H4n pour la soirée, pour prendre toute l'ambiance, par exemple lors des discours, lorsque tout le monde applaudit pour prendre les grands éclats de rire, etc. J'aime bien avoir les prises de son, de l'ambiance, ce qui me permet de capturer tout ça. Ensuite, deuxième enregistreur, le Zoom H1n. En complément du Zoom H4n, j'aime bien pouvoir utiliser cet autre enregistreur pour aller directement capter le son en sortie de la console du DJ. Donc comme ça, pour les discours, dès que quelqu'un parle au micro, plutôt que d'enregistrer l'ambiance et d'avoir le son de la personne qui parle qui est un peu lointain et pas terrible, j'envoie directement le signal du micro dans l'enregistreur et comme ça j'enregistre avec la meilleure qualité possible. Aussi bien le Zoom H1n que le Zoom H4n peuvent se connecter à la table du DJ avec les câbles appropriés. Ensuite, lumière. Pour tout ce qui est lumière, je fonctionne avec deux éléments principaux. Pendant toute la journée, généralement, j'ai suffisamment de lumière et pas besoin d'avoir plus de lumière ou de lumière artificielle. En revanche, lors de la soirée et pendant les discours, c'est à ce moment-là que la lumière devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus tamisée et c'est pourquoi on va avoir besoin d'un petit peu d'aide grâce à des lumières artificielles. Ce que j'aime bien faire, c'est que pendant le mariage, je demande où vont être les discours. Je vais placer deux panneaux LED que vous voyez derrière, c'est des Neewer 600 LED. Je vais en placer un pour éclairer en face et un pour éclairer derrière et séparer les personnes qui parlent du fond. Et en ayant ces deux panneaux, ça me permet d'avoir suffisamment de lumière. Et en plus de ça, quand je me balade, j'aime bien prendre ces petites lumières qui s'appellent des Lume Cube et je vais pouvoir me déplacer et bouger la lumière pour avoir le meilleur rendu de lumière possible. Donc ça, ces petits Lume Cube sont hyper bien parce qu'ils sont super petits, indestructibles, étanches et ils se rechargent et ils ont une batterie qui dure quasiment 1 heure en pleine utilisation. Donc c'est pour ça, j'en ai toujours deux et généralement ça tient toute la soirée. Bon, ça y est, on commence à bien avancer et on a passé en revue quasiment la totalité de ce que je voulais vous montrer. On a passé en revue la caméra, l'objectif, les cartes mémoire, les batteries, le stabilisateur, les micros, les enregistreurs audio, les lumières. Et maintenant, quelques petites choses qui restent. Donc j'aime bien avoir toujours des petits accessoires, un chiffon et une soufflette pour pouvoir nettoyer l'objectif si jamais il se salit pendant la soirée. Et comme ça, ça fait l'intégralité de ce que je voulais vous montrer. Vous avez pu voir que je fonctionne énormément avec ce rig caméra qui me permet d'être hyper mobile et de suivre les mariés dans tous les moments de la journée. Et j'aime bien compléter les prises de vue que je fais avec ce rig hyper mobile avec une caméra sur trépied généralement. Donc pour ça, j'utilise assez souvent mon 24-70 et je vais utiliser cette deuxième caméra sur trépied à plusieurs moments dans la journée, ce qui me permettra pendant l'église d'avoir plus d'angles et de pouvoir varier mes plans pendant le montage. Et j'aime bien avoir cette caméra en plus sur un trépied pour pouvoir enregistrer tous les discours et pouvoir les retransmettre à mes mariés. Pour cela,
là, ce que je fais, c'est je monte mon 24-70 sur un Canon EOS R qui est en train de filmer là maintenant, ce qui me permet d'enregistrer tous les discours. Pendant mes journées de mariage, je fonctionne généralement avec 2 caméras. Donc la caméra principale qui est mon Canon 1DX Mark II, et c'est celui qui me suit pendant tous mes déplacemement. Je choisis celui-là essentiellement pour la possibilité d'avoir des ralentis à 50 ou 60 images par seconde, ce qui me permet d'avoir les ralentis avec les mariés. Et le Canon EOS R, ça va être ma caméra de backup, déjà de une si jamais la caméra principale tombe en panne, mais ça va être aussi ma caméra que je pose sur un pied et qui me permet d'enregistrer tous les discours et d'avoir des souvenirs de toute cette journée. Ça y est, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir pour filmer votre journée de mariage. J'imagine que ça fait beaucoup de choses, mais au moins vous savez tout ce à quoi il faut penser pour être serein le jour J et pouvoir capturer tous les moments de votre journée. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le choix du matériel photo ou vidéo et plein de techniques pour apprendre à s'en servir et à l'utiliser au mieux pour vos films de mariage, vos films commerciaux, vos photos de mariage, vos photos de portraits commerciaux et ainsi de suite, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez toujours plus de vidéos pour découvrir tous ces sujets. Et partagez-moi aussi en commentaire ce avec quoi vous travaillez. Vous allez peut-être me faire découvrir de nouvelles idées auxquelles j'avais pas pensé et je suis toujours curieux pour en apprendre plus. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Ciao.